Pour cette 30e édition, les Journées européennes du patrimoine ont une fois encore rencontré un véritable succès populaire. Elles offrent en effet la possibilité de découvrir les trésors cachés de bâtiments publics ou privés. Véritable star de cette 30e édition, l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand a attiré les foules. C'était en effet l'occasion de découvrir en avant-première, avant son inauguration officielle le 20 septembre, le travail de restauration. Un travail qui a permis de retrouver l'éclat initial des décors, conçus au 19e et au début du 20e siècle. Je pense que c'est déjà un bel exemple de toute une époque, c'est-à-dire la Belle Époque, à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle. C'est un lieu de divertissement et c'est un édifice qui fait vraiment partie du patrimoine de la ville de Clermont-Ferrand et que les Clermontois ont hâte de redécouvrir puisqu'il a dû fermer ses portes à partir de 2007 et que là on le retrouve avec le visage, avec les décors, l'image qu'il avait à son inauguration en 1894. Que ce soit dans le foyer ou dans la salle de spectacle, on retrouve avec majesté les sculptures d'Henri et Émile Gourgouillon, les staffs de Georges David et les peintures de Jules Toulot et Louis Retru. Moi personnellement, je trouve que c'est une restauration déjà qui respecte les règles de restauration, c'est-à-dire la volonté de retrouver au mieux l'état de l'édifice à son origine. Et c'est ce qui est le cas ici, puisqu'on retrouve les couleurs des stucs, des plâtres, mais aussi des peintures de l'inauguration en 1894. Et puis aussi, on a surtout retrouvé derrière des tentures posées dans les années 1960, le décor d'origine de Louis Retru dans le foyer. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire. On fait un bond dans le temps, il y a 100 ans, à la Belle Époque. Et c'est un plaisir de le faire découvrir aux visiteurs pour ces Journées du patrimoine. Et côté public, la rénovation du bâtiment fait l'unanimité. Écoutez, c'est une visite qui m'a beaucoup plu, la guide conférencière était très intéressante et puis pour moi c'était une découverte en fait. Je ne connaissais pas le bâtiment avant, donc très contente de voir qu'à Clermont-Ferrand on a un bâtiment qui sort un peu toujours du gris, on parle du gris à Clermont, donc une belle réussite. Ça va nous donner une autre dimension de spectacle. Je suis venu moi il y a une trentaine d'années, c'était toute triste, tout gris. On n'avait pas envie de venir à l'opéra. Aujourd'hui, ça donne envie. Je pense que ça va donner cette autre dimension qu'on a vraiment besoin, tout simplement. J'étais très contente. J'ai juste un tout petit regret, c'est que je n'aurais jamais l'occasion de monter sur scène. J'aurais bien aimé monter sur scène pour voir le spectacle, le décor de la scène, quoi. Sinon, je trouve ça magnifique. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'irai en tant que spectatrice, bien sûr, comme d'habitude. Surtout, moi, ce qui m'a le plus épaté, c'est le foyer, parce que le foyer est vraiment très très beau. Au niveau des couleurs, des peintures, ça a été vraiment très très bien refait. Voilà. Et puis la salle, ma foi, j'attends avec impatience un spectacle. Voilà. C'est surprenant, et ce qui est surtout bien, c'est que Clermont ait pu se doter de quelque chose qui manquait à l'opéra de toute façon. Retrouver des anciennes choses est toujours, en ayant la modernité, est toujours quelque chose d'agréable à voir. Belle réussite donc pour l'Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand qui est désormais fin prêt pour accueillir ses premiers spectacles avec un public qui sera sans nul doute au rendez-vous.